j'étais en train de me dire, pour te donner une idée de mon niveau de fatigue, je connais ce livre. Bonjour déjà, c'est Sarah Baruch pour vous parler de Puisque le soleil brille encore. Puisque le soleil brille encore, c'est l'histoire d'un lourd secret de famille, du combat d'une maman pour sauver sa fille, et tout cela sur fond de bébés volés de la dictature argentine. La dictature argentine, ça s'est situé de 1976 à 1983. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a eu à peu près 30 000 disparus et 500 bébés volés. Ça veut dire des enfants qui ont été placés dans des familles et qui, encore aujourd'hui, ignorent qu'ils ne sont pas dans leur vraie famille. On va donc découvrir Sophie à Paris, une avocate brillante d'à peu près 40 ans, qui a tout fait pour ressembler à son père qu'elle admire, qui est un grand magistrat. Et quand son père meurt, elle va découvrir des passeports argentins dans la table de nuit de ses parents. Elle aura beau tout faire pour minimiser, pour réduire l'impact de cette découverte, c'est son corps qui va la rattraper pour la mettre face à l'évidence. Et une longue enquête va commencer de Paris à Buenos Aires. Il y a quelques années, j'adore moi laisser couler un peu les playlists sur YouTube et j'ai été interpellée par des voix et qui racontaient l'histoire de Pedro, de Mariana et de Manuel, qui étaient 3 jeunes Argentins qui venaient de découvrir qu'on leur avait menti toute leur vie sur leur identité et qu'en fait ils étaient des enfants qui avaient été volés pendant la dictature. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est qu'en fait ils avaient mon âge. Que c'était une des premières fois où finalement les résultantes de la grande histoire avaient un impact quasiment quotidien pour moi. Enfin, je veux dire, je me disais, mais voilà, il y a encore aujourd'hui plus de 400 jeunes, parce que je me considère encore jeune, qui ne savent pas qui sont leurs vrais parents, qui ne savent pas du tout ce qui est arrivé à leur famille et qui vont peut-être le découvrir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, on parle de bébés volés, mais c'est plus que ça. Quand on vole un enfant, on vole une identité. C'était Mariana qui disait je sais même plus quand est-ce que je peux fêter mon anniversaire. Ça fait 2 ans que je sais que mon prénom n'est pas le bon, que mes parents ne sont pas les bons, que ma date de naissance n'est plus la bonne. Je peux plus la fêter. Ce livre, c'est vraiment un livre sur le lien maternel, sur la filiation, sur qu'est-ce qui fait qu'on est véritablement une maman ou une mère, comment on se bat contre des fantômes et comment on se reconstruit. Puisque le soleil brille encore, c'est un titre à plusieurs entrées, à plusieurs clés en réalité. Déjà, avant tout, c'est un message d'espoir parce que même s'il y a des moments durs dans ce roman, la lumière est au bout du chemin. Donc le soleil qui brille encore, c'est que malgré toutes les difficultés que la vie peut mettre en travers de nos chemins, il y a toujours la possibilité d'avoir un peu de lumière au bout du tunnel. C'est aussi un petit jeu de mots parce que finalement quand on trouve la vérité, quand on fait face à la vérité, on dit qu'on fait la lumière sur quelque chose. Et c'est un peu ce qui va se passer pour Sophie. Ça va d'ailleurs être un peu la base de toutes ces difficultés, de faire la lumière sur son passé. Et donc c'est un peu la lumière du soleil. Et enfin, il y a aussi un côté métaphorique dans ce titre. Le drapeau argentin, c'est un soleil. Et finalement, le soleil qui brille encore, ce sont toutes les braises de la dictature argentine qui continuent de flamber.